labouré, l'homme vêtu de blanc, il est venu, il a semé. Il est parti. Un autre homme vêtu de noir est venu aussi semer. L'homme qui avait semé en premier lieu, la semence a donné le blé. L'homme qui était semé en second lieu, sa semence a semé les mauvaises herbes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et cette deux semences se met dans un même champ. Frère, maintenant, vous voulez dire quoi? Il suivit dans la vision une grande sécheresse. La petite plante de blé inclina la tête. Et il avait soif d'un breuvage. La mauvaise herbe aussi inclina la tête. Et il avait soif d'être appelé. Alors, un gros nuage apparut. Là, elle a pris tombée. Oui, la petite plante de blé se redressa et s'est mis à crier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle était si heureuse de recevoir cette eau. Et la petite mauvaise herbe s'est redressée aussi et s'est mis à crier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la même eau. C'est ça le Saint-Esprit. Tombera, mais c'est par leurs fruits que vous les connaissez. Matthieu 24. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit tombera. Le sorcier dira gloire au Seigneur. L'hypocrite sera là. Dira gloire au Seigneur. Tout le monde peut dire gloire au Seigneur. Mais toi qui dis gloire au Seigneur, nous ne serons pas séduits par ta gloire là. Ta vie. Et les fruits que tu produis, c'est ce qui doit nous séduire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne ces choses pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Pour savoir là où vous pouvez fonder ta destinée. Vous ne venez pas dans l'église pour attendre quoi qu'il en soit. Des émotions, des sensations. Non, c'est pas parti par cela. C'est qu'on a. C'est ce qu'on sait en vous. C'est ce qu'on sait en vous. S'il y a l'hypocrisie en moi, vous l'aurez. S'il y a votre dimension en moi, vous l'aurez. S'il y a le Saint-Esprit, vous l'aurez. C'est pour ça qu'ici, un endroit où on sème la vie, pas une sensation, pas une émotion, pas un fanatisme. On sème la vie pour que les enfants de Dieu trouvent les expériences et bâtir leur fondement à leur destinée. J'ai compris que c'est le Saint-Esprit. Et dit le Seigneur Jésus, voyez-vous, ce n'est pas par la réponse de l'Esprit. Même s'il guérisse les malades, même s'il parle en langue, même s'il chante en esprit, même s'ils se réjouissent de cette manière-là, ils peuvent perdre tout cela, mais être pourtant perdus. Donc, les fruits qu'on doit porter, c'est quelque chose de plus valeureux dans la vie chrétienne. Ne soyez pas séduits par les émotions. Ne donnez jamais la confiance à qui que ce soit. Qui qu'il soit,
Si vous ne voyez pas les fruits, ne donnez jamais la confiance. Prêcher la parole, n'importe qui peut le prêcher. Même un pédagogue peut prêcher et convertir une âme. Alors vous, regardez les fruits. Est-ce que c'est clair? Voilà. Je suis en train de descendre. Il s'agit de la vie qui est en vous, une expérience de la nouvelle naissance. Maintenant, c'est Paul qui essaie de faire comprendre dans ces Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas que vous ignorez comment nos pères ont été sous la nuée, ont passé au travers de la mer. Mais ça, c'est ce que je voulais dire, c'est la profondeur du christianisme. Écoutez, maintenant, vous avez cru, vous êtes chrétien. Voilà maintenant la profondeur de votre cœur. Ils sont tous passés au désert, Jésus l'a dit. Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Ce n'est pas parce que vous dites vous pourriez prêcher l'évangile et être pourtant perdu. Vous comprenez ça? Je vous l'avais déjà dit. Et le prophète les confirme. Ce n'est pas ça, parce que nous prêchons l'évangile. Oh, pour ça, c'est là. Comme j'ai toujours pris là-bas à l'école. Quand l'apôtre vient ici, c'est les ministres qui disent souvent à leur pasteur. L'apôtre nous attaque, nous les ministres. En dehors de ces dons ici, j'ai aussi un petit don. Je peux te regarder, Dieu me parle de ta vie, mais je ne te dis pas. Tel que vous êtes ici, sans seulement la parole ici. J'ai un autre moyen de te regarder comme ça, pour connaître la vie que tu as. C'est une grâce que Dieu m'a faite. J'ai beaucoup de moyens de connaître la personne à qui. Dieu m'enseigne d'aimer. Que Dieu vous bénisse. Quand je commence à marteler, par exemple nos ministres ici, je les martèle. Je les martèle. Cela n'est pas dire que je ne les aime pas. Comment Dieu peut prendre son fils unique, les laisser mourir? Un fils unique, les laisser mourir pour vous. Comment Dieu peut laisser Pierre couper la tête? Comment Dieu peut laisser Paul? Lui dont nous parlons ici. On a coupé la tête. Esaïe coupé la tête. Tous les apôtres coupé la tête. Etienne lapidé. Vous allez me dire que Dieu ne les aimait pas. Comment Dieu peut laisser William Branham accidenté? Ça veut dire que Dieu ne l'aimait pas. Vous voulez que je puisse vous faire têter? Qu'est-ce qu'il y a avec le pasteur? C'est ça l'amour. L'amour bannit la crainte. L'amour corrige. Pas par l'hypocrisie. Appelez chaque chat à son nom. Parce que je suis redevable par le Saint-Esprit. De tout ce que j'ai dit, je répondrai. Alors quand je vais répondre, je ne peux pas te dorloter. Si toi tu prêches, entrer dans l'harmonisation de la parole. Pas tes sentiments. Cette année, je vous ai dit, on doit encore augmenter les vices. Que la pureté domine la vie de tout un chacun. Et ceci nous amène à la toujours perfection. C'est clair, non?
L'esprit charnel ne supportera pas ça. L'esprit charnel ne supportera pas ça. Voilà. Il dit ceci. Oui. Ce n'est pas parce que vous dites, vous pourriez prêcher l'évangile et être écoutant perdu certainement. Ceci n'est pas du tout pour les petits enfants. Ceci est absolument, c'est profond. Le christianisme n'était pas être juste être quelque chose de superstitiel. D'imagination quelque chose. Tu prends les brochures, tu passes ici. Ce n'est pas ça le christianisme. C'est pas ça le christianisme. Tu viens ici, tu te remplis, tu te connais. Je vois. C'est pas ça le christianisme. C'est pas ça. Le christianisme, c'est la base. C'est le fondement. C'est la croissance. Sans la base, comment tu dois être un chrétien? Un petit vent va venir. Tu fais quoi? Ne doit pas être un type quelque chose comme ça. L'imagination personnelle. J'irai à l'église et je sais que c'est mon devoir d'y aller. C'est pas ça le christianisme. Frère, le christianisme n'est pas ça. C'est quelque chose que Dieu a fait. Dieu vous a élu en Christ. Amen. Le christianisme, c'est l'élection. Amen. Maintenant, c'est que tout le monde qui a été élu. Comment ils sont passés par les persécutions. Voilà maintenant, la conclusion maintenant. Tout celui qui est élu doit passer par des épreuves. Doit passer par des problèmes. Et maintenant, tous ces problèmes-là qui nous arrivera, nous allons l'observer. Sa nature, nous allons l'observer. Les fruits que la personne donne. Là, nous allons comprendre que cet homme était élu. Lui n'était pas élu. Si tu n'es pas élu, tu ne supporteras pas. Tu ne supporteras pas. Tu dois être. On n'a pas besoin, on m'a dit. Nous avons besoin des gens qui sont tenus dans le corps. Est-ce que c'est clair? J'ai lu les messagers. Le christianisme n'est pas l'extérieur que nous faisons. Non. C'est pas ça. C'est l'élection en Christ. Lui, le maître, qu'est-ce qu'il a passé dans ce chemin? Les apôtres ont fait quoi dans ce chemin? William Branham dans ce chemin. Toi et moi, qu'est-ce que nous allons aussi faire dans ce chemin? Oh, j'irai à l'église, je sais, c'est mon devoir d'y aller. Ce n'est pas ça à faire. C'est quelque chose que Dieu a fait. Dieu vous a élu en Christ. Alors, vous a présenté à Christ comme une offrande d'amour. C'est la peine de Dieu. C'est l'élection. Et nous avons l'occasion de devenir de ces genres de personnes. Laisseront tomber cela. Vieilles et insignifiantes des choses du monde. Et maintenant, écoutez, nous avançons. Ils ont tous mangé cette même manne. Avez-vous entendu cela? Le verset 3. Ils ont tous mangé la manne. De quoi parle-t-il? Des rites de l'église. Les gens viennent à l'église et disent qu'ils se sont repentis. Et qu'ils ont été baptisés en Christ, portant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient fait la même chose au désert.
a dit Paul. C'est parce que les Corinthiens avaient fait. Ils sont venus. Ils ont été baptisés en Christ. Apparemment, ils ont revêtu Christ. Ils l'ont accepté. D'après leur confession, ils l'ont accepté. Selon la conception intellectuelle. Frère, c'est bien plus que l'intellectualisme. Ça va au-delà de cela. Une naissance authentique. Il ne s'agit pas d'une simple conception mentale. Quelque chose d'émotionnel. Mais une naissance d'une expérience. En d'autres termes, il s'agit de quelque chose qui descend droit au fond du cœur. Qui change l'être intérieur. Qui vous pousse à faire des choses que vous n'avez pas voulu faire. Ça vous fait aimer ceux qui ne peuvent pas être aimés. Hein? Amen. C'est ça les chrétiens. Ça vous fait agir dans le sens contraire. Vous avez toujours pensé de faire. Lorsque la citation survient, c'est ça votre ancre. Quand la citation vous arrive, vous êtes chrétien, vous avez votre absence. Alors cette citation sera maîtrisable. Vous n'avez pas à vous demander, vais-je y aller? Oh non. La question n'est pas de savoir si je vais y aller. C'est déjà fait pour toi. Christ en moi l'a fait lui-même. Il me repose uniquement sur son oncle. Et chose merveilleuse. Elle tout pris la communion. Cette lumière qui était, c'était un phénomène naturel. Parce que des petits flacons de neige tombaient du ciel. Des petits gâteaux recouverts de miel. Ces gâteaux étaient juste comme un petit biscuit. Un petit gâteau recouvert de miel au-dessus. Tous mangés. Le monde traversa la mer rouge. Les filles baptisées à Moïse par la mer, suivant les instructions comme serviteur de Dieu. Ils furent tous baptisés en lui. Ils étaient tous les disciples. Comme aujourd'hui, par le Saint-Esprit, les grands enseignants de l'église chrétienne nous sont conduits jusqu'au baptême d'eau. Il avait tout mangé de la même manne. Que fait-il? Que fait-il? Cette manne est tombée pour Corée et pour son groupe juste. La même manière qu'elle est tombée sur Moïse, c'est Caleb et Joshua. Ils étaient tous mélangés. Tous avaient pris au baptême. Ils étaient tous les membres. Ils partageaient tous la même confession de foi. Et maintenant, ils avaient tous pris part à la communion. Madame vous pose la question, est-ce que les comprenez-vous? Les comprenez-vous? Voilà, je vais vous laisser. Remarquez bien cet avertissement solennel. Vous, membres du tabernacle, laissez entrer ceci profondément. Rappelez-vous, il s'agit de votre destinée éternelle qui est juste exposée là. Ne prenez pas simplement cela à la légère, comme s'il
utilisé qu'une petite chose inutile ou quelque chose. Ceci est quelque chose que nous devons approcher avec respect. C'est quelque chose qui montre si nous vivons dans l'au-delà ou pas. C'était tous baptisés à Moïse. Dans la mer rouge, ils ont tous suivi le même être surnaturel. La nuée, la colonne de feu étaient tous conduits par le même ange. Ils sont tous sous la conduite d'un même pasteur. Ils sont tous baptisés de la mer. Ils mangeaient tous cette même manne. Ils furent tous baptisés dans la mer. Cette manne était Christ. Christ descendait. La manne descendait du ciel chaque nuit afin de soutenir le peuple pendant son voyage. Elle poursuivait cela. Et Christ vint du ciel et donna sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Christ est descendu. Il est devenu notre manne pour qu'on se nourrisse de cette même bénédiction spirituelle. Par conséquent, le Saint-Esprit peut tomber juste au milieu du peuple et tous chrétiens tièdes et semi-croyants et croyants limitrophes, ils vont tous manger la même chose. Et pourtant, cela ne veut encore rien dire. Comme j'aurais souhaité trouver ce mot pour que je puisse enfoncer ceci, entrer dans le cœur de chaque personne ici, afin qu'il voie combien profonde ces choses ici. Ce n'est pas quelque chose à laquelle jouer. Ce n'est pas quelque chose qui d'aller à l'église. Maintenant écoutez, tous ont effectué effectivement manger la même manne. Et vous dites que je suis pas, je sais que je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. J'ai crié en esprit. Je sens ceci. Ça n'a rien à voir. Vous voyez comment nous fondons une destinée éternelle? C'est une sensation. Pouvez-vous avoir en ce jour où nous vivons maintenant, comment les gens sont en train de fonder leur destinée éternelle? C'est des petites sensations. Vous dites que je suis ceci, je sens la puissance me traverser. Moi ici, je sens la connexion. Je sens ceci. Vous fondez votre destination. Je fais ceci, tout cela, ça peut être exemple vérité. Et pourtant que vous êtes perdu. Frère Balam vous a dit, ça c'est du sérieux. Ça prépare ta destinée. Ça t'éclaire là où tu vas partir. Ça ce n'est pas parce que tu es venu à l'église, mais c'est un avertissement solennel. De là où tu dois partir. Ça ne demande pas ce que tu es venu. C'est sérieux. Ça demande le respect, la crainte, là où tu dois fonder ta destinée. Oh Seigneur, je vais finir dans 5 minutes.